Et salut tout le monde, c'est LM Natsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo decklist. Et on se retrouve pour la DL de Maximilion Pegasus. Alors, je vous rappelle que c'est des decklists format animé, rétro, qui ont pour but de s'amuser avec les copains. On joue donc avec les Master Rule 1, mais les errata actuels. Et le but c'est de se rapprocher le plus de l'animé et d'essayer qu'un maximum de cartes soient en un seul exemplaire dans les decks pour la rejouabilité, tout en respectant plus ou moins l'essence du personnage. Donc on va pouvoir commencer tout de suite pour le deck Toon renoncé de Maximilion Pegasus. Donc bien évidemment un petit dragon Toon aux yeux bleus qui a été utilisé dans le duel contre Kaiba. Mangaryuran. Ah, il y a un petit monstre qui a envie de partir ici. Hop là, let's go, on n'a rien vu. Donc Mangaryuran. Qu'on va utiliser comme référence pour certaines cartes qui seront rajoutées dans le deck. La Magicienne des Ténèbres Toon, qui est donc le seul monstre Toon qui peut attaquer le tour où il est invoqué. Enfin, en tout cas, dans les monstres rétro. Le Dragon Crâne Invoqué Toon. Je sais pas pourquoi j'ai dit dragon. Le Crâne Invoqué Toon. Voilà, 2500 d'attaque. Donc là, on est sur un petit peu les monstres à sacrifice qui sont plutôt sympas, assez emblématiques. La troupe d'assaut Goblin Toon, donc qu'on n'a pas vu dans l'animé, mais qui est plutôt sympa, qu'on pourrait imaginer que Pegasus ait récupéré dans son livre après un duel contre Joey, pourquoi pas. La Dame Harpie Toon, donc là vous voyez que j'ai rajouté un petit peu des cartes un peu plus récentes, enfin il y a beaucoup de cartes Toon dans le deck qui n'ont pas forcément été jouées dans l'animé, mais qui peuvent avoir un sens. Je me dis la Dame Harpie, ça peut être un et si Pegasus ça va affronter Mai au lieu de Yugi en finale, parce que je pense que Mai aurait largement pu y aller. Le Sorcier Masqué Toon, donc qui est une carte un petit peu rétro. La Sirène Toon, et donc pour aller avec son homologue l'Archère Pourpre. Il y a plusieurs cartes comme ça qui, en plus d'avoir été jouées dans l'animé, vont en duo dans les Toons, parce que vous verrez qu'il y a une carte qui marche comme ceci, où on a besoin d'avoir les homologues. Donc du coup ça sera la même chose pour l'Elfe Gemini Toon et l'Elfe Gemini ici en Lost Art, que pour l'Elfe Gemini en Lost Art et l'Elfe Gemini Toon. Donc avec le counterpart, le Lapin des Ténèbres. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un monstre Toon qui n'en est pas vraiment un, mais qui a été vu dans l'animé. Dans le premier duel contre Yugi, il me semble. L'Alligator Toon. Donc l'Alligator Toon, pas grand chose à dire, à part qu'il y a eu des petits combos au début du speed duel avec. Et du coup, le fait que ce soit un Toon, c'était important, c'était assez rigolo. Mais en soi, le monstre ne fait pas grand chose. L'illusionniste aux yeux noirs, donc qu'on voit dans le générique si je me souviens bien. Hop, le mage illusionniste anonyme. Pareil, il me semble qu'on le voit dans le générique et je crois qu'il a joué contre Kaiba. Bien évidemment, le renoncé, carte emblématique du duel contre Yugi. L'idole aux mille yeux, donc là, comme tout à l'heure, ça va avec cette idée d'avoir les counterparts, en plus d'être là pour pouvoir faire la fusion, l'idole aux mille yeux. Ça va aussi avec le fait que c'est un magicien ténèbres. Du coup, on en a besoin. Le Copy Chat qui a été joué par Joey, mais qui va bien dans le deck de Pegasus, je trouvais. La Sorcière de la Forêt Noire pour pouvoir ajouter nos monstres, et le Gardien des cartes pour pouvoir protéger nos Toons. Donc voilà pour les monstres. C'est assez simple, enfin assez classique, je dirais, au niveau de ce qu'on a vu dans l'animé. C'est surtout dans les magies pièges où il y a beaucoup de cartes, un peu comme pour le deck de Yugi, il y a beaucoup de cartes très puissantes dans le deck Toon. Donc le pot de cupidité qui est dans énormément de decks comme on a pu voir. Pareil pour le Monster Reborn, Trou Noir. J'ai hésité à mettre des Raigeki et des Plumeaux, puisque c'est le créateur du jeu, mais
Bon, je me dis pas non plus que le deck soit trop au-dessus des autres. Donc on a un trou noir et seulement un typhon d'espace mystique pour nerf un peu le deck à la place du violent rage. Et surtout parce que bon, on veut pas trop activer violent rage pour détruire notre propre monde des toons. Donc il y a un typhon. Ensuite, Yami, qui n'est pas une carte que le personnage joue dans l'animé, mais qui, comme il y a pas mal de magiciens, je trouve, allait bien. Et surtout, ça fait un peu référence au duel des ombres que vont mener Yugi et Pegasus. Donc je trouve ça plutôt bien dans le deck. Le Royaume Toon, que le personnage a joué durant l'arc de GX. Ici en QCR, ça se voit pas très bien, mais voilà. Le Monde des Toons, bien évidemment, le Classico. Donc qui est beaucoup moins fort que ça. Hein. Pas se mentir que dans le format, à partir du moment où vous avez Royaume Toon, vous avez à peu près gagné. Hein. C'est très compliqué. La table des matières Toon, donc pour pouvoir ajouter une carte Toon de son deck à sa main. Le marque-page Toon qui a le même effet que la table des matières, mais qui en plus peut protéger notre monde des Toons. Le tourne-page Toon qui va nous permettre d'invoquer un monstre Toon du deck. Donc tout ça, c'est pas des cartes qui ont été forcément jouées dans l'animé, mais qui vont un petit peu dans le lore des Toons, avec le livre, etc. Donc je pense qu'on peut les mettre. Le rembobinage Toon qui, ça par contre, a été joué dans l'animé. Doppelganger le mimétique, pareil, qui a été joué dans l'animé. Le renoncer de la fusion, donc j'ai hésité à jouer avec simplement polymérisation. Mais je trouvais ça un peu sympa parce que ça permet d'essayer d'avoir le renoncer un peu plus souvent. Et je voulais essayer d'accélérer un petit peu cette idée d'avoir le renoncer et pas jouer qu'avec les toons. Donc pourquoi pas le rituel de la noire illusion pour faire la rituel renoncer. Parce que on veut faire les fusions mais on veut aussi faire les rituels. Et pour les pièges, donc défense toon qui va permettre de protéger nos toons. Mallette toon qui va renvoyer un monstre dans le deck. Assortiment de monstres, donc c'est ce que je disais, c'est pour cette carte là qu'on joue un petit peu tous les counterparts dans le deck. Elle est dans le deck parce qu'en fait vous voyez ici il y a un petit manga Ryuran, donc ça fait partie, enfin on peut tolérer je pense la carte dans le deck de Pegasus, et en fait elle permet de révéler un monstre normal, un monstre à effet qui ont les mêmes types attributs et niveaux, et on en ajoute un des deux au hasard du deck à la main. Donc ça va marcher avec les Gemini Elf, avec les sirènes et avec le renoncer. Le coup de poing dans la boîte, pareil je trouve ça un peu rigolo, ce côté dessin animé, un peu le Joker dans Batman quoi, que Pegasus aime bien, en mode on ouvre une boîte, oh il y a un point qui en sort, donc je trouvais que ça allait plutôt bien avec le personnage. Une Michizure qui est dans les decks speed duel du personnage, et pour terminer un appel de la 30 pour compléter le deck. Donc voilà pour les magies pièges. Pareil hein, c'est assez classique, juste peut-être quelques cartes qui sont un peu fortes pour le format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout marque-page Toon et Royaume Toon. Mais en même temps je pense que avec le deck est un peu fort et sans le deck est un peu faible, donc c'est très compliqué à équilibrer dans le format. Vous verrez un petit peu avec les duels qui arriveront. Et ensuite pour les fusions, donc on va jouer le renoncer aux 1000 yeux et le renoncer aux yeux millénaires. Voilà. Donc j'aurais bien aimé mettre la Bikuri Box, mais j'ai pas trop trouvé de moyen de l'invoquer dans le deck sans mettre les matériels. Pour l'instant en tout cas. Peut-être que plus tard je reviendrai dessus en ajoutant ou en enlevant les matériels de la Bikuri Box, en mettant une polymérisation classique ou autre chose. Rien n'est arrêté. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Dites-moi quelle est votre carte préférée de Pegasus. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.